fréquente le ministère depuis 10 ans environ, bientôt 11 ans. Quand je suis venu la première fois, ce n'était pas dans le but d'obtenir quelque chose. C'était sur invitation d'une amie qui fréquentait la communauté qui disait qu'on priait bien et que le père spirituel de cette communauté-là avait beaucoup d'onction. Donc c'était par curiosité que je me suis rendu la première fois à la montagne de Sion. Ce que j'ai remarqué, c'est le changement qui s'opérait en moi quand j'ai commencé à fréquenter la communauté. Étant quelqu'un de très extraverti et n'étant pas vraiment à la recherche de Jésus dans tout ce que je faisais, je me suis rendu compte que j'avais une autre manière de voir la vie et j'avais une soif de connaître Christ en fréquentant cette communauté. Et je sentais que ça m'apportait une certaine paix que je n'avais pas auparavant. Et ça me faisait beaucoup de bien. Donc, plus je fréquentais la communauté, cette paix elle était présente. Donc, ça m'encourageait à demeurer dans cette communauté et à écouter et suivre les paroles qu'on disait, qui sont les paroles qui viennent de la Bible forcément. Sans être pasteur ou prêtre ou femme de Dieu, entre guillemets, ma vie a été une sorte de témoignage pour certaines personnes. Le changement radical que la communauté et les enseignements que j'ai reçus ont apporté dans ma vie ont amené mon entourage à vouloir mieux connaître Christ. Parce que auparavant, ce n'était pas une question de Christ, c'était paraître, c'était donner l'impression qu'on était heureux, donner l'impression qu'on avait cette paix. Mais dans le fond, ce n'était pas ça. Et cette paix que j'ai reçue dans ce ministère a contaminé, je pense, ceux qui étaient autour de moi. Ça fait que des collaborateurs, des parents ont commencé à fréquenter la communauté. Je me suis inscrite à l'école de combat il y a 3 ans environ. Après cela, il y a au moins 5 personnes dans mon entourage qui sont également venues s'inscrire à l'école de combat parce qu'ils ont vu, après la quarantaine, après l'école de combat, tous les enseignements que j'ai reçus, les victoires qui s'enchaînaient au fur et à mesure, les situations qui semblaient difficiles, qui commençaient à prendre une certaine tournure. Ils sont dit forcément, il y a la main de Dieu là-dedans. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais quelques notions dans certains domaines, mais je n'avais pas de formation en tant que telle. Quand Dieu m'a donné le travail que j'ai commencé à peine à me former, mais Dieu a permis que j'ai un travail. Et lui, je pense qu'il m'a instruit au fur et à mesure pour que je puisse demeurer dans ce service, qui est une grosse boîte. En principe, quand tu n'as pas de formation, tu ne peux pas intégrer une structure internationale. Mais par la grâce de Dieu, avec beaucoup de recul, je pense que c'est Dieu qui a permis que je puisse entrer dans ce groupe suisse et de pouvoir travailler pendant environ 10 ans. Au-delà de cela, Dieu a permis que j'ai un enfant. Parce que dans la famille, on plaisantait avec, mais on disait, quand on était plus jeune, toi tu as de la chance de ne pas tomber enceinte, c'est entre guillemets, parce que quand on a des grossesses très tôt, ça peut gâcher un peu la jeunesse. C'est une chance pour toi de ne pas pouvoir tomber enceinte. Donc on en riait, mais à la limite c'était comme si j'avais une certaine stérilité qui planait un peu sur ma vie. Mais quand on est plus jeune, ça ne dérange pas de ne pas avoir de grossesse et tout. Donc Dieu m'a fait la grâce d'avoir un enfant. Un enfant qui est venu dans des conditions parfaites, sans souci, très bien, en pleine forme. Dieu a permis que j'ai un époux. Un époux qui n'est peut-être pas le parfait c'est Dieu dans tous les cas, mais un époux qui est attentionné, qui est là et qui fait tout pour sa famille. Dieu a permis que par moi, d'autres personnes viennent à ce ministère. Dieu a permis que ma vie change et que d'autres personnes cherchent à connaître Christ. Et ça, je pense que c'est la plus grande des victoires. De mes 11 ans dans la fréquentation de cette communauté, tous les 11 ans n'ont pas été vraiment consacrés à Christ. Voilà. Au départ, c'était pour venir découvrir une communauté, comme je le disais au départ, avec une amie et tout, on cherchait un mieux-être. Et c'est en 2008, début 2009, que j'ai décidé réellement, après tous les premiers enseignements que j'ai reçus, de 2005 à 2008, les 3 premières années, de donner ma vie à Christ, pour voir ce que ça va donner. D'essayer un nouveau chemin, et je pense que c'est le meilleur des chemins à suivre. Donc en 2008, quand j'ai décidé de véritablement me consacrer aux enseignements que je reçois et à la vie et à Christ, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident du tout, il y a eu beaucoup de difficultés, mais j'ai demeuré. Et en 2009, j'ai rencontré mon époux,
Quand je l'ai rencontré, c'était bien. C'est allé rapidement, un enfant, un mariage. Pour moi, c'était le résultat de mon engagement en 2008. Et à partir de 2013, les choses ont commencé à se gâter, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, ont commencé à se gâter. Juste après le mariage, l'époux, qui avait l'air tellement amoureux, où nous étions amoureux, a changé du tout au tout. Un mois après le mariage, l'époux, pour une affaire banale, veut divorcer. Bien avant qu'il demande le divorce, d'abord, pendant le mariage, il y a eu tellement de situations, c'est-à-dire, le jour du mariage, j'étais dans une condition où le mariage n'a pas pu être consommé. Le mariage traditionnel, pareil. C'est-à-dire, entre le mariage traditionnel et le mariage civil, j'étais dans de bonnes conditions. Mais au mariage traditionnel et au mariage civil, les menstrues qui reviennent. Donc, impossible pour le mariage d'abord d'être consommé. Après tout ça, il faut encore que le monsieur ajoute le divorce à l'appui. Donc, de par les enseignements que j'ai reçus, j'ai su que c'était mon mariage qui était attaqué. Et non voir le monsieur qui n'est pas quelqu'un sur qui il faut compter, non. Il faut voir l'esprit qui est derrière, de par les enseignements que j'ai reçus, qui veut s'en prendre ou qui réclame mon mariage. C'est de là que je suis parti pour pouvoir m'inscrire à l'école de combat et combattre l'esprit qui est derrière par Jésus-Christ pour avoir la victoire, pour récupérer mon mariage. Ça a duré 2 ans et demi, mais aujourd'hui, Christ m'a donné la victoire parce que le cœur de mon mari est revenu et la relation commence à aller pour le mieux. J'exhorte mes sœurs ou les frères, peu importe, femmes comme garçons, à faire un choix dans la vie. Dans la vie, il faut choisir. Soit on décide de choisir Christ et on s'y conforme, parce qu'il y a des règles, il y a une certaine tenue à avoir pour avoir des victoires en Christ, ou choisir l'autre camp, qui est le mauvais des camps, mais chacun est libre, même Dieu demande qu'on choisisse. Mais j'exhorte tout le monde à choisir Christ et de cultiver la patience. Parce que moi, au départ, je n'étais pas quelqu'un de patient. Mais Dieu s'est arrangé pour que je puisse cultiver tout doucement cette patience-là. Et de par la patience et par la prière de façon constante, on a forcément des victoires. Donc j'exhorte tout le monde, tous ceux qui choisissent de suivre Christ, de ne pas baisser les bras dès les premiers obstacles. Non. Ou de ne pas voir la personne qui est en face, mais de voir à la limite une réclamation ou un esprit qui est derrière. Et par Christ, demeurer dans la prière pour avoir des victoires. Il faut demeurer, être patient et être persévérant en Christ. Je prie que le Seigneur continue d'utiliser notre Père spirituel, qu'il demeure dans sa vie de couple, qu'il demeure dans la vie de ses enfants. Parce que si lui, en tant que serviteur de Dieu, il n'est pas accessible, mais qu'un membre de sa famille est touché, ça peut, en tant qu'être humain, il peut peut-être être déstabilisé à la limite. Donc que Dieu pose les mains sur toute sa famille, sur lui, sur sa famille et sur le ministère qu'il a suscité à travers cette personne. Et que tous ceux qui doutent de la présence de Dieu dans sa vie, qu'ils aient des témoignages, que leur vie soit un témoignage, afin qu'ils s'accrochent à Jésus et qu'ils s'accrochent à ce ministère et à cet homme de Dieu qu'est notre papa Mathias Marie. Parce que Dieu est avec lui.